Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce second temps de parole, nous allons parler de ce que propose le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Pass Sport, avec Élodie Alves de la Dragesse. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Pass Sport, c'est quoi ? Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère. C'est la 3e année consécutive que le dispositif est mis en place. Il avait été au départ initié pour favoriser la reprise de la pratique après notamment la période Covid. Oui. Et là maintenant, il perdure dans le temps pour continuer à encourager les jeunes à aller vers le sport et à rester dans cette optique de bien-être et de santé également. Concrètement, donc, le dispositif, c'est une allocation de 50 € qui va être donnée à des jeunes qui vont répondre à certains critères. Alors, des jeunes pour faire quoi ? Pour aller du coup à la rencontre des clubs sportifs, prendre une inscription dans un club et immédiatement ils pourront bénéficier du coup de cette déduction de 50 €. Alors ça veut dire que par exemple, moi je suis championne de football. Par exemple, je dis bien par exemple, j'ai envie de mettre mes compétences footballistiques à disposition d'un club. Enfin, en réalité, je suis hyper nulle et j'ai envie qu'ils m'apprennent à faire du foot. Je choisis un club dans où j'habite, pas très très loin. Je vais les voir en disant, je voudrais faire du foot chez vous et en même temps, je voudrais bénéficier du passeport. C'est comme ça que ça marche ? Alors, encore plus concrètement, ouais. Les jeunes, du coup, alors je me permets du coup de donner le public qui est ciblé. Parce qu'il y a des critères en fait. Exactement. D'accord. Et comme ça explique derrière le processus. Okay. Donc sont concernés les jeunes qui ont de 6 à 17 ans, qui touchent l'allocation de rentrée scolaire. Également les jeunes de 6 à 19 ans qui bénéficient de l'allocation enfants handicapés. Les jeunes adultes de 16 à 30 ans qui bénéficient de l'allocation handicapée. Et les étudiants boursiers, donc jusqu'à 28 ou 30 ans, s'ils sont porteurs d'un handicap, c'est jusqu'à 30 ans. Ces 4 publics-là, du coup, ont normalement déjà reçu de la part du ministère un mail qui contient un code unique et nominatif. Quand ils veulent aller s'inscrire dans le club sportif, ils récupèrent du coup leur code qu'ils ont reçu, ils vont auprès du club sportif et au moment de l'inscription, ils indiquent qu'ils ont reçu du coup leur code passeport et qu'ils voudraient le mettre en application. En fait. Exactement. Les clubs, les associations rentrent aussi dans le dispositif. On va aussi nous justement faire la promotion auprès des clubs, les former pour que eux sachent aussi que ce dispositif existe et comment ils peuvent le prendre en compte de leur côté. Donc je reviens sur mon exemple. Je suis avec mon club de foot, le dirigeant du club. Je dis moi je rentre dans les critères pour bénéficier de ce passeport. Le club, imaginons que l'inscription ce soit 100 € par an par exemple pour pratiquer 1 heure ou 1 heure et demie par semaine de football. Il va aller sur il va me demander un chèque de 50 € ou de donner 50 € et il va utiliser mon code pour lui obtenir mon pass sport, c'est-à-dire les 50 € dont je peux bénéficier. C'est ça ? Ouais, en fait, le code, vous lui donnez le code en même temps que votre inscription. Lui, il vous fait la déduction immédiate des 50 € et en fait, derrière, le club, lui, va aller se faire rembourser ces 50 €. Mais alors, comment il sait que le code, il n'a pas déjà été utilisé par le jeune, par exemple, dans une association de basket ? Au moment où ils vont rentrer les éléments, l'indication est faite, comme le code de toute façon est nominatif. Le logiciel qui a utilisé ensuite pour rentrer le code va lui indiquer que le code a déjà été utilisé. Et si on fait par exemple du foot et puis que l'on fait chez Hip Hop Evolution par exemple de la danse, on peut mettre 25 € dans le foot et 25 € dans la danse ? Non. L'utilisation du code, elle est à usage unique, donc on ne peut aller que vers un club. D'accord. Et le code est de la même manière aussi nominatif, c'est-à-dire que moi en tant que jeune, je ne peux l'utiliser que pour moi. D'accord. Je ne pourrais pas par exemple le donner à mon petit frère parce que moi je ne voudrais pas faire de sport et du coup je lui donnerais. C'est vraiment nominatif. Alors toutes les associations qui font du sport à Mayotte peuvent bénéficier, peuvent accueillir des jeunes qui sont bénéficiaires de ce pass sport ? Alors globalement, il y a 3 critères qui vont faire qu'une association ou une structure peut rentrer dans le dispositif. Soit c'est une association sportive qui est affiliée à une fédération agréée par le ministère.
soit c'est une association qui a un agrément sport ou jeunesse éducation populaire. Donc là, ça peut être par exemple plus le cas effectivement, des associations qui ne sont pas uniquement centrées activités sportives, mais qui vont en proposer dans leurs activités au quotidien. Et les entités également à but lucratif, cette année, c'est une nouveauté, qui vont proposer aux jeunes, donc qui répondent à ces critères également, une pratique, mais de manière quand même assez régulière. Donc pas pour une séance en salle de sport, mais à partir du moment où le jeune va s'inscrire par exemple pour une dizaine de séances ou pour 3 mois consécutifs dans la salle de sport, il rentre dans le dispositif parce qu'il pratique une activité un peu sur la durée et là vraiment il va y avoir un impact sur la santé et le bien-être du jeune. Donc tous les jeunes éligibles aux critères qui auraient envie de tester une salle de sport, à Mayotte, il y en a plusieurs, donc on ne va pas les citer parce qu'il y en a plusieurs, chacun fait son marché comme il veut. Il peut aller vers cette salle de sport et dire, ben voilà, moi je suis bénéficiaire d'un pass sport, je voudrais m'inscrire pendant 3 mois et utiliser mes 50 €. Il peut. Tout à fait. Et s'il veut s'inscrire 1 an directement, il peut aussi. Oui, après voilà, la déduction de toute façon peut aller jusqu'à 50 €. Enfin, et de 50 €. Donc s'il prend un abonnement qui est beaucoup plus long, ça rentre également dans le dispositif. Est-ce que au niveau de Mayotte, vous attendez de ce dispositif un développement des clubs? Parce que 50 €, c'est quand même une certaine somme d'argent. On sait que c'est quelqueis difficile de s'inscrire parce que ça coûte cher et on n'a pas forcément les moyens. Bah, là, l'objectif, effectivement, enfin, il est vraiment double dans le sens où il va faciliter l'accès pour le jeune à la pratique sportive et en même temps, il va également soutenir le club dans son fonctionnement. C'est vrai que les jeunes comme les clubs ont des dépenses pour la pratique sportive. Oui. Donc là, le fait que le jeune puisse avoir cette déduction immédiate, lui, ça lui permet plus facilement d'aller vers le club de sport et vers la pratique sportive. Et dans un second temps, le club sportif, en pouvant bénéficier de cette déduction de 50 € et récupérer les 50 € dont il a fait la déduction, lui, ça va aussi l'aider dans son fonctionnement général. Bah, bien sûr, c'est gagnant-gagnant en quelque sorte. Est-ce que, Élodie Alves, vous pouvez rappeler, parce qu'on oublie souvent les bénéfices du sport, parce qu'on l'a vu pendant le Covid, vous l'avez rappelé, on a été un peu confinés à la maison et on a trouvé que c'était un peu dur quand même. Oui. Quand on pratique une activité sportive, on gagne quoi ? Je pense que l'effet, il est vraiment double dans le sens où déjà pour le bien-être, pour le corps, pour la santé, l'impact n'est même plus à démontrer. Mais dans un second temps, il y a aussi cette idée de, ce qui n'a pas été le cas pendant le Covid, de pouvoir se retrouver autour de certaines activités entre personnes qui vont avoir des idées communes, des valeurs communes, de pouvoir aussi apprendre des nouvelles choses parce qu'on est au contact de personnes d'horizons différents. Donc je pense que le bénéfice du sport, il est vraiment multiple et c'est un vecteur, le sport de toute façon d'une manière générale, c'est un vecteur pour diffuser tous les messages dont la société a besoin, aussi bien en termes de valeurs qu'en termes de santé et de bien-être. Le sport, c'est que du bénéfice. Je pense que personne ne se plaint, en tout cas, des bénéfices du sport quand on s'y met. Non. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé de personnes qui s'en sont plaints. Aujourd'hui, à Mayotte, il y a combien de clubs agréés par vos services pour offrir des pratiques sportives encadrées, c'est-à-dire, quand je dis encadrées, c'est-à-dire qui rentrent dans un certain nombre de règles, en quelque sorte, à la fois sur les professeurs qui bénéficient de diplômes, la qualité de l'encadrement des jeunes, l'affiliation aussi à des fédérations qui donnent un cadre également. Alors là, je vous avoue que j'ai pas le chiffre exact parce que en fonction effectivement déjà de si c'est une association qui est affiliée à une fédération, si c'est là comme je suis exclusivement sur le passeport, j'ai pas forcément la vision globale en termes de DRAGES. Et là, il faudrait effectivement, je pense, se rapprocher de la DRAGES pour avoir vraiment le détail. Mais vous sentez année après année qu'il y a de plus en plus de structures où après le Covid, on est en zone de crête en quelque sorte? Non, les structures s'investissent de plus en plus, et y compris les participants et les pratiquants. Là, par exemple, concrètement pour le passeport, la première année, il y a 316 jeunes qui avaient bénéficié du dispositif. Donc il y
avait sollicité l'utilisation de ces 50 €. Exactement. En 2022, on était passé déjà à 682 jeunes. Ah oui, le double. Oui. Plus du double. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, en début de semaine, on était à 508 jeunes. Ah oui, et il reste encore combien de temps ? On a jusqu'au 31 décembre, donc les clubs vont avoir jusqu'au 31 décembre pour rentrer leur code et demander le remboursement de cette déduction. Donc là, on voit vraiment déjà, ne serait-ce que sur ce dispositif, qu'il y a quand même énormément de choses qui se mettent en place, aussi bien du point de vue des pratiquants, puisque de plus en plus de personnes vont demander cet accès au sport, que de structures. Nous, il y a des structures, cette année, on n'a même pas eu besoin d'aller les solliciter. D'elles-mêmes, elles sont allées faire la promotion auprès de leurs adhérents. Elles ont entamé les démarches. Donc on voit vraiment qu'il y a un dispositif qui se met en place, qui commence à être vraiment pérenne et qui du coup fonctionne de mieux en mieux. Donc voilà. Bah oui, parce que c'est pour les clubs, c'est de la trésorerie immédiate en quelque sorte. Donc c'est nécessaire aussi pour elles faire face à leurs dépenses. Effectivement, ça peut aussi leur apporter un petit coup de pouce pour la gestion des clubs. Et sachant qu'en plus, sur le territoire, les clubs en général sont très investis et mettent énormément de choses à disposition. Donc c'est bénéfique pour les deux parties qui rentrent dans le dispositif. Est-ce que vous avez une idée, Elodie Alves, du nombre de jeunes à Mayotte qui pourraient être éligibles à ce dispositif passeport ? Parce qu'on dit qu'il y en a 508 qui ont déjà bénéficié. On pourrait en avoir combien ? Alors, le chiffre qui avait été donné, c'était en gros 25 000 personnes qui bénéficieraient du coup d'une de ces aides et qui pourraient rentrer dans le dispositif. Alors après, 25 000 bénéficiaires potentiels. C'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement. Ouais. Et on n'est finalement qu'à 508 personnes qui ont déjà procédé à une inscription, alors que ce chiffre est déjà en augmentation. Ouais. C'est incroyable. Oui. Après, il faut, sur ce chiffre-là, il y a toujours un certain nombre de personnes qui, au final, peuvent, par exemple, ne plus être sur le territoire, qui le diminuent un petit peu, mais l'ordre de grandeur, effectivement, montre qu'il y a encore une marge de progression. Une progression terrible. Et, mais c'est aussi pour ça, justement, que nous, on vient faire un maximum de promotion du dispositif, que les clubs aussi s'investissent énormément dans cette promotion. On va aussi directement auprès des jeunes en faisant des interventions dans les collèges, dans les lycées, auprès des parents d'élèves, pour qu'ils sachent aussi que ce dispositif existe et que les jeunes peuvent en bénéficier, qu'il faut aller le demander. Alors, Elodie, si un jeune qui nous écoute, ou les parents d'un jeune qui nous écoute et qui se disent « mais moi, mon enfant, il est dans les critères que vous avez énoncés tout à l'heure, mais il n'a pas reçu ce mail », parce qu'on sait bien, hein, les gamins, ça change d'adresse mail aussi tous les 4 matins. Comment les parents ou le jeune peut faire pour vérifier et peut-être réobtenir le code qu'il n'a pas reçu ? Alors, effectivement, ça arrive, parce qu'il faut savoir déjà que les coordonnées qui sont prises en compte, c'est celles qui avaient été données au niveau de la CAF. Donc l'adresse mail, effectivement, a pu changer. Le numéro de téléphone, parce qu'il y a une salve aussi qui avait été faite par téléphone. Ça change aussi beaucoup. Voilà, les coordonnées peuvent changer. Donc ça peut arriver que la personne n'ait pas reçu son code. Elle peut aller, dans ce cas, sur le site dédié au passeport, donc qui est pass.sport avec un s.gouv.fr. Sur ce site, il y a un onglet obtenir mon code avec les informations, donc le nom, le prénom et dans un second temps le numéro d'allocataire. L'allocataire de la sécurité sociale ? De la CAF, oui, auprès de la CAF. Alors pas de sécurité sociale, de la CAF. Oui, de la CAF. Pardon. La personne peut du coup... Je fais la maline parce qu'il y a un monsieur de la CAF qui est là-bas pour parler du revenu de solidarité active et j'ai eu le droit la semaine dernière à un cours en règle. Je vais lui montrer que j'ai retenu la leçon. Ça fait le lien comme ça. Exactement. Donc avec ces informations, la personne peut aller sur cet onglet, rentrer et voir, donc récupérer son code. Pour ensuite le donner au club auprès duquel il a envie de D'ailleurs, s'inscrire. Il y a même des clubs sportifs qui vont aider les parents, par exemple, à faire cette démarche s'ils ont du mal. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter effectivement à aller voir vers eux parce que là, ça fonctionne vraiment aussi comme dans le sport en équipe. Mais oui. Chacun va aider chacun pour pouvoir mettre en place le dispositif. Eh bien, écoutez,
Élodie, merci beaucoup de ces très bonnes nouvelles pour les jeunes. Quand vous en avez d'autres, n'hésitez pas à revenir. Est-ce que je peux rajouter un dernier petit élément ? Allez-y. C'est voilà. Il peut y arriver que les personnes aient des questions complémentaires ou que là, par exemple, l'obtention du code puisse encore poser problème. Oui. Cette année a été mis en place exprès une ligne téléphonique. Ah. Donc ça, c'est très important et c'est très pratique. Si je peux donner le numéro du coup rapidement. Allez-y. Donc c'est le 01 40 45 93 00. Si les personnes en métropole, 01 45, oui. C'est en métropole. C'est géré au niveau du ministère. Donc n'oubliez pas qu'il y a pour l'instant 1 heure de décalage horaire et que d'ici quelques semaines, il y en aura 2. Donc ne prenez pas votre téléphone à 6 heures du matin, ça ne sert à rien. Effectivement. Vaut mieux le dire. C'est bien d'y penser. Merci beaucoup Élodie Albos, Merci à très bientôt. Merci. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.